Alors aujourd'hui, on s'attaque à une question qui a l'air toute simple comme ça, mais qui en fait peut provoquer un vrai crash cosmique dans le monde des maths. C'est une règle qu'on a tous apprise à l'école. Ne jamais, au grand jamais, diviser par zéro. Mais au fond, pourquoi D'où elle sort cette interdiction si stricte? C'est vraiment la question au cœur de notre analyse. Allez, on va explorer ensemble ce qui se cache derrière ce grand tabou de l'arithmétique. Pour commencer, le plus simple, c'est de revenir à la base. Diviser, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est avant tout partager. C'est une idée super intuitive. Prenons un exemple tout bête. Disons qu'on a 10 gâteaux à partager entre 2 personnes. Facile, non? Chacune en reçoit 5. C'est logique. Mais maintenant, imaginons qu'on ait ces 10 mêmes gâteaux et qu'on veuille les partager entre 0 personnes. À qui on les donne? Il n'y a personne? Le concept s'effondre. On voit bien que ça coince immédiatement. L'idée même de partager avec personne est juste absurde. Ça n'a aucun sens. L'opération n'a même pas le temps de commencer qu'elle est déjà terminée. Bon, l'analogie du partage, c'est bien, ça nous montre le problème de manière concrète. Mais maintenant, allons voir ce que les maths, les vrais, en disent de manière plus formelle. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Essayons juste pour voir. Posons l'équation. 10 divisé par 0, on va dire que c'est égal à un nombre mystère, appelons-le x. En mathématiques, la règle est simple. Ça veut dire que ce fameux x, si on le multiplie par 0, il doit nous redonner 10. C'est la définition même d'une division. C'est la preuve par l'inverse. Et voilà le piège. Parce que le 0, il a un sacré caractère. Il est incroyablement têtu. Peu importe le nombre par lequel on le multiplie, que ce soit 3, 100 ou 1 milliard, le résultat sera toujours et obstinément 0. Donc, espérer obtenir 10 à la fin de cette multiplication, c'est tout simplement mission impossible. L'analogie ici est parfaite. C'est comme essayer de réchauffer une pizza en la mettant au congélateur. Ça ne marchera jamais, c'est contre nature. Mais attention, l'histoire ne s'arrête pas là. Ce n'est pas juste une mission impossible. Si, par un coup de folie, on décidait d'autoriser cette opération, les conséquences seraient absolument catastrophiques. Ce serait l'effondrement de tout notre système mathématique. Imaginez une seconde un monde mathématique où cette règle n'existe pas. Dans ce monde un peu fou, on pourrait se mettre à démontrer des choses complètement absurdes. Comme par exemple que 1 est égal à 2. Oui, on a bien entendu. 1 serait égal à 2. C'est la base de toute la logique, de tout le calcul qui partirait en fumée. Ce n'est pas une blague, c'est une conséquence mathématique directe. Et pour que ce soit bien concret, si 1 est égal à 2, ça voudrait dire qu'un salaire complet pourrait du jour au lendemain valoir la moitié. Plus rien n'aurait de sens, ce serait le chaos le plus total. On comprend donc mieux pourquoi les mathématiciens sont si stricts là-dessus. Cette règle, ce n'est pas juste une lubie de leur part, c'est un véritable cadenas, une protection indispensable pour que tout le système reste cohérent et fiable. Alors, quel est le verdict final de cette enquête? En fait, il faut peut-être changer notre façon de voir les choses. Le mot interdit n'est peut-être pas le bon mot finalement. En réalité, le terme exact que les mathématiciens utilisent, c'est indéfini. Et pourquoi? Eh bien parce que cette opération ne peut tout simplement produire aucune réponse qui ait du sens. Elle est logiquement incohérente. Elle brise les fondations mêmes de l'arithmétique. J'adore cette métaphore. Essayer de diviser par 0, c'est exactement ça. C'est comme vouloir construire une maison sur un nuage. L'idée est jolie, elle est même poétique. Mais concrètement, il n'y a pas de fondation. Tout s'écroule. Donc, s'il y a une chose à retenir, c'est celle-ci. Diviser par 0, ce n'est pas vraiment que c'est interdit, c'est plutôt que c'est fondamentalement impossible. C'est une opération qui, par nature, n'a tout simplement pas de sens dans notre système. Et on termine avec cette question, pour aller un peu plus loin. Au-delà des chiffres et des équations, qu'est-ce que ça veut vraiment dire partager quelque chose avec le néant? C'est une interrogation presque philosophique, et c'est peut-être là que les maths rejoignent les plus grands mystères.